Salut, on est sur Top Hero, bienvenue. Alors, on va faire deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a une course de guilde ici. Je vais prendre, je vais accepter cette tâche-là. Ici, dans mon développement de héros, là, tac, 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 hop, on est là. Il faut faire de l'invocation, donc on va faire ça et ça en même temps. Et on va monter les persos. Alors, moi, sur mon truc, c'est 40. Donc, on va monter 40 sur un personnage. Je vais sur ma deuxième équipe. Hop, on va aller ici et je vais monter 5 étoiles d'un coup, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 étapes d'étoiles. On a une étoile supplémentaire. Donc ici, c'est l'artificier. On récupère ici également. Donc développement du héros, on l'a fait, même si on a fait plus de points que ce qui est demandé. C'est pas vraiment important. En même temps, on récupère une tâche ici. Et voilà. Donc là, on va attendre, on va la reload. Hop, on refresh systématiquement toutes les 10 minutes. Donc ça, c'était la première chose. On va faire un tour également sur les équipes. Euh, alors, mon équipe 1, c'est une équipe nature avec, ici vous allez voir, l'invocateur des marais, Pixie, Moine, Nisa, Dame de la forêt et Sage. Donc qui sont en termes d'emplacement, on va les voir ici. Donc j'ai mis Nisa qui est pourtant un tank, elle est derrière. Elle n'est pas assez élevée pour vraiment être devant. Et je me retrouve avec deux tanks à l'avant, le sage et le moine. On a également Dame de la forêt et Pixie derrière. J'ai l'appel de la forêt, appel des marais, appel de la forêt et Nisa derrière. Donc ça c'est mon truc. En apparence, j'ai Traîneau divers qu'il est sur la team nature. Et en troupe, j'ai la troupe contre les... qu'on appelle ça, la peau d'ours, guerrier peau d'ours, qui est bon contre les... qui est bon contre les... j'ai pas trouvé les monstres. Voilà. Ma team numéro 2, c'est une team league. Donc on va retrouver... on va pas les voir là. Mais donc, dans la team league, elle est full. Pour information, j'ai mis Astro avec... enfin, Parangon, Astro et tout, pour avoir ce lien-là. Et j'ai également... donc j'ai deux liens, j'ai celui-là. Et j'ai également l'autre lien. Avec toujours Parangon et... je me rappelle plus comment il s'appelle. Et l'astrologue qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc ça me permet d'avoir ça, plus un troisième lien encore ici, où on retrouve Parangon, Rose et l'évêque. Donc ici on va mieux le voir. On a Parangon, évêque, princesse Rose, artificier et arbitre. Donc c'est l'arbitre que je cherchais. Vous pouvez également remplacer l'arbitre et comment elle s'appelle, et astrologue par le gardien des secrets et pyromancien, mais ça fait moins de liens au final. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'astrologue et que je suis en train de monter l'astrologue. Sur ma troisième équipe, donc en front, j'ai deux tanks avec le prince et le scarabée, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Pourquoi je l'ai mis lui? Parce que en fait pour le moment le maître des bêtes n'est pas encore assez évolué pour pouvoir prendre la place, et après on mettra dans cette équipe là en complément, j'irai mettre ici, donc dans ma troisième équipe ici là on voit donc j'ai le prince, vierge de la tempête, sorcière, maître des épées, Wukong et maître des bêtes. Ils sont toujours, donc elle c'est un tank, hein. Et donc voilà pourquoi elle est ici derrière, mais dans le futur je vais retirer le maître des épées, je le mettrai ailleurs, et je vais mettre en arrière lui que j'ai toujours pas, l'invocateur d'âme, sachant que je pense que d'ici septembre
on aura un nouveau perso au niveau de la horde qui sera certainement un support, un soutien. Donc voilà. Les autres équipes, c'est des équipes mixtes pour finir, pour faire mes deux autres équipes. Donc c'est un peu de la bricole, sachant que je peux pas faire tout à fait ce que je veux parce qu'il manque 2 personnages. À terme, évidemment, comme je récupérerai le maître des épées, je le remettrai dans une autre équipe ici. Et je ferai certainement une équipe base nature. Celle-ci restera certainement comme ça, la team 4. Pourquoi? Parce que j'ai un tank qui est assez efficace, qui est en lien ici, là, vous voyez. Et donc j'ai une base ligue. 1, 2, 3, 4 avec le Bard qui a aussi un lien avec, comment elle s'appelle? L'hôtesse que j'ai pas. Je sais pas, peut-être qu'un jour je l'achèterai pour avoir une 4e un peu plus efficace. Voilà. Sur ma deuxième équipe, donc là ici j'ai les en apparence de troupes, j'ai le chevalier Dessert qui est spécialisé au niveau de la ligue, donc ça m'avantage. Et le Piu Piu c'est pareil, c'est un ligue. Et au niveau du transport, j'ai mis le chariot d'Apollon qui est pour la ligue aussi. Et sur ma team 3, bah, évidemment, j'ai toujours les monstres parce que c'est ce qu'on chasse majoritairement, même si je vais certainement changer pour truc. Et en apparence, j'ai le char scarabée qui leur correspond mieux. Voilà. Les autres teams sont moins importantes, donc on est là. Donc dans les équipes, vous allez retrouver encore une fois, hein, en avant, vous mettez plutôt des tanks. Alors les tanks, on les identifie ici, tank. Après, vous avez le soutien. Et ici, vous avez un truc de debuff. Ici, c'est pareil. Là, vous avez un DPS, donc qui fait des dégâts, qui fait de l'invocation et qui fait du contrôle. Pixie, elle, c'est un DPS qui a tendance à faire des dégâts d'explosion. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de dégâts en une fois. Et vous faites un peu de contrôle sur les ennemis. Et donc, en fait, voilà, elle, c'est un tank qui absorbe des dégâts. Dégâts d'explosion également, c'est-à-dire que sur une courte période, elle peut faire beaucoup de dégâts, ainsi que du contrôle. Elle est très proche au final de Pixie, il y en a une des deux qui tank plus que l'autre, mais c'est tout. Ensuite, il y a eu un petit... donc là, vous avez un soutien ici, qui fait du contrôle et qui fait de l'invocation aussi. Donc voilà, là ici, vous avez un tank qui fait du soutien, du debuff, et l'autre tank qui fait pareil, soutien et du buff, en revanche. Buff, c'est qui fournit de l'aide aux coéquipiers, et le debuff, c'est l'inverse qui fait baisser les statistiques de l'adversaire. Donc voilà. Donc voilà à quoi correspondent à peu près tous les trucs. Il y a également les soigneurs. Les soigneurs, le seul soigneur vraiment intéressant actuel qu'on ait dans les équipes, au final, c'est la sorcière, qui elle est donc un guérisseur, qui fait du soutien et du contrôle, qui est très fort dans cette équipe-là, pas ailleurs. Et là, on se retrouve que elle fait du soutien, mais elle fait du guérisseuse, buff, cible unique. Donc on se retrouve avec qu'on appelle ça, les soigneurs qui sont vraiment en deuxième ligne. On n'a pas beaucoup de soigneurs, sachant que, par exemple, dans la horde, il y en a... il est où mon tour? Ouais, ici j'en ai un. Et j'ai un soigneur de la horde que j'utilise pas. J'ai un guérisseur. Guérisseur. Lui, il est guérisseur. Et elle, c'est un guérisseur aussi. Ouais. C'est pas un soigneur. Guérisseur. C'est pas des soigneurs, c'est des guérisseurs. Ils font de la guérison. Donc voilà à quoi ça correspond toutes les équipes. Donc ma team 1, ma team 2, ma team 3, elles sont quasi complètes. On est sur quasiment toutes les meilleures teams. Après, il faut les monter évidemment. Et après, je vais revenir sur un truc où j'ai fait ici. J'ai mis ça, je l'ai publié plusieurs fois. Bon, on va pas le voir. Ok. On le voit pas. Donc en fait, où j'ai expliqué, il faut tant, il faut tant, il faut tant. Est-ce que je peux le retrouver rapidement sur
J'ai 15 000 tonnes de photos, évidemment. Hop, ici. Donc voilà, on a où j'explique qu'il faut 1000 et 500 ici. En fait, il y en a qui m'ont reproché que j'avais pas mis. Alors ça, c'est pour les montées. On est à 5 étoiles blanches. Hop, 5 étoiles blanches. Mais il faut savoir que quand vous êtes à 5 étoiles blanches et que vous montez vos persos, ici, quand elle est les full, après vous allez vous retrouver avec les traits ici, vous allez augmenter. Et donc pour avoir des traits complets, il en faut 500. Et quand vous faites de l'éveil, pour avoir un éveil complet, il en faut aussi 500. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, une pixie full ou un appel des marées full, un invocateur des marées, dans les deux cas, ils seront à 1500 éclats complets. Donc, oui, effectivement, on parle bien de 5 étoiles, mais une fois que vous avez les 5 étoiles, vous avez pour les légendaires la possibilité de les monter au niveau mythique avec l'éveil. Et quand vous êtes full, il y a quand même les traits à évoluer, et les traits tout représentés, ça représente 500 éclats. C'est important de le savoir. On me l'a reproché, mais en fait, j'étais parti vraiment sur les étoiles. Voilà. Pour ceux qui m'ont regardé, merci. Ceux qui ne l'ont pas fait, comme d'habitude, on s'en fout. À bientôt sur Top Hero.